Vous émettez toujours des informations. Tout ce qui est physique émet toujours des informations. Si vous êtes animé de vie, vous émettez de l'énergie et des informations. Donc, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils disent « Je veux une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle relation, je veux un gros compte en banque, je veux mon jet privé. » Vous savez, tout ce genre de trucs. Et puis, ils visualisent tout ça. Mais quand ils le visualisent, ils n'ont jamais une idée concrète de ce qu'ils ressentiraient si cela se produisait. En fait, ils sont hypnotisés et conditionnés à ressentir l'émotion quand l'événement se produit. Ils peuvent donc faire un peu de méditation ou un peu de quoi que ce soit, mais quand ils ouvrent les yeux, leurs sens leur disent que ce n'est toujours pas ça. Et alors là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils expérimentent plus de manque, plus de séparation. Et lorsque vous ressentez un manque et une séparation, vous essayez plus fort. Et maintenant, ils tentent de matière en matière pour essayer de reproduire le résultat, parce qu'ils se sentent séparés de leur avenir. Les pensées sont la charge électrique dans le champ quantique, et les sentiments produisent une charge magnétique dans le champ quantique. Et la façon dont vous pensez et dont vous ressentez diffuse l'énergie électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. Les pensées envoient un signal et le sentiment vous ramène à l'expérience. Donc, si la personne vit dans la colère, l'impatience, le ressentiment, la frustration et qu'elle a une intention sur son avenir, l'esprit et le corps sont en opposition. Il n'y a pas de correspondance vibratoire entre quoi que ce soit et leur avenir, parce qu'ils se disent « Pourquoi ça ne s'est pas produit ?» Et ils attendent que leur guérison commence avant de ressentir la gratitude. Ils attendent leur succès pour se sentir abondant ou autonome. Ils attendent leur nouvelle relation pour ressentir l'amour. Eh bien, ça, c'est l'ancien modèle de réalité de la relation de cause à effet. La physique newtonienne qui attend que quelque chose à l'extérieur change ce que nous ressentons à l'intérieur. Si vous vivez dans ce manque et que vous savez consciemment ou inconsciemment que vous créez votre avenir, vous créez plus de manque. Et si vous réagissez aux personnes et aux conditions de votre vie qui vous sont toutes connues, alors vos pensées et vos sentiments sont égaux à tout ce que vous savez. Vous continuerez à créer la même vie. Donc si vous devez vraiment changer, fermez les yeux, déconnectez-vous de l'environnement, asseyez-vous, ne vous levez pas et ne faites rien. Ne soyez pas dans le programme du futur ou du passé. Détendez-vous dans le moment présent. Et maintenant, enseignez émotionnellement à votre corps le ressenti de cet avenir, avant qu'il ne se produise. Maintenant, pourquoi ? Parce que plus l'émotion que vous ressentez pour cet avenir que vous créez est forte, plus vous allez prêter attention aux images dans votre esprit et vous allez commencer à vous souvenir de votre avenir. Biologiquement, c'est la même chose que de se souvenir de votre passé. Vous devez alors rester dans le sentiment de cet avenir pour que vous soyez aligné sur ce destin. Et si vous perdez le sentiment à cause des embouteillages ou d'un collègue et que vous commencez à ressentir une autre émotion, vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre avenir. À ce moment-là, vous êtes revenu à l'énergie de votre passé. Et si vous me dites « c'est à cause de cette personne, c'est elle qui a causé ça », je vais vous dire « oh ». Vous êtes de retour au programme inconscient qui cherche à vous convaincre que vous êtes une victime. Vous êtes en train de me dire que vous autorisez quelque chose ou quelqu'un en dehors de vous à contrôler ce que vous ressentez et ce que vous pensez. C'est un programme. Il demande donc une conscience importante, un travail important. Donc, quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et un certain potentiel dans le champ quantique, vous n'avez besoin d'aller nulle part pour l'obtenir parce que vous êtes connecté au champ. Vous allez commencer à attirer à vous des événements ou des expériences et ils viendront à vous d'une manière que vous ne pouvez pas prédire. Parce que si vous pouviez prédire cela ou l'anticiper, ça ne serait pas nouveau. Ces événements et expériences doivent vous surprendre. C'est l'inconnu. Et c'est la partie amusante parce que le cerveau apprend par des erreurs et des surprises. Pourquoi pas quelques surprises ? Et quand cet événement atterrira sur vos genoux, en sortant de nulle part, vous regarderez en arrière à toutes ces trahisons, tous les traumatismes,
toutes les choses qui se sont produites dans votre passé et vous ne voudrez rien changer de tout ce qui était dans votre passé parce que ça vous a amené à ce moment. Et c'est à cet instant que le passé n'existe plus. Les gens guérissent donc de leur passé par de nombreuses façons quand ils font ce travail. Et l'effet secondaire de tout ça est qu'ils se sentent si bien, si heureux avec eux-mêmes qu'ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils pourraient encore désirer ? Ils ne veulent plus vraiment la maison. Ils sont contents d'eux-mêmes. Je pense que c'est vraiment un bon point de départ. Est-ce que vous avez déjà réussi à être ce que vous voulez en contrôlant votre esprit ? Vous pouvez changer votre façon de penser. Une façon de voir les choses est que les pensées que vous avez en ce moment sont principalement négatives. C'est donc la première chose à remarquer. La seconde est que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes séparés de vos pensées. Et c'est une énorme nouvelle qui fait l'effet d'un tremblement de terre pour quelqu'un qui l'entend pour la toute première fois. Il y a eu des livres intitulés « Vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre cerveau ». Et ce qu'ils disent, c'est que ces pensées que nous les avons. Nous ne sommes pas ces pensées. Que si nous pouvons nous en détacher suffisamment pour faire « Oh, voici encore cette pensée que je ne suis pas assez bien », on va laisser couler et juste la laisser passer. Là, nous sommes à un pas. Maintenant, on a coupé cette énergie qui nous fait nous sentir mal à cause de cette pensée. C'est donc la deuxième étape. Elle consiste à prendre conscience que nous ne sommes pas nos pensées. La troisième étape consiste à commencer à générer ce que vous voulez penser. C'est là qu'interviennent des choses comme les affirmations, les déclarations positives, la pensée positive. Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », commencez plutôt à dire « je suis assez bon ». Commencez à dire « ça peut fonctionner pour moi ». Si ce logiciel fonctionne pour d'autres personnes, pourquoi ne fonctionnerait-il pas pour moi aussi ? Je suis humain, ils sont humains. Et vous pourriez commencer à reconstruire votre logiciel de l'esprit si vous le souhaitez. Et puis, on peut entrer dans des détails comme ceux que vous allez avoir tendance à apporter dans votre vie ou des choses auxquelles vous pensez beaucoup. La plupart des gens pensent aux choses qui leur font peur, qui les inquiètent. Et moi, je dis aux gens, pourquoi ne pas commencer à penser aux choses que vous aimez, aux choses qui vous passionnent ? En faisant ça, vous iriez dans une nouvelle direction, vous seriez plus heureux. Vous seriez en meilleure santé. Si vous faites ça, vous allez avoir un meilleur momentum, un plus grand élan, un meilleur enthousiasme. La répétition va être une grande chose. L'émotion qui va avec ces sentiments de passion va vous alimenter pour aller dans une direction que vous préférez et fournir une image concrète. L'image pourrait être une représentation graphique de ce que vous voulez. Ça pourrait être une maison, une voiture, un travail. Ça pourrait être un tas d'argent, un éveil spirituel. Tout ce qui vous est possible de faire. Parce que le cerveau, le système réticulaire et activateur dans le cerveau répond à la répétition, à l'imagerie et à l'émotion. Donc tout ça va dans le sens d'un genre de cours condensé sur la façon de rediriger votre vie. Mais en prenant conscience que vous n'êtes pas vos pensées, ces pensées négatives, vous pourrez les laisser partir. Vous pourrez commencer à créer de nouvelles pensées et réellement mettre le cap sur l'endroit où vous voulez aller, en choisissant ce que vous voulez, en obtenant une image de ce que vous voulez, en l'alimentant avec passion et amour. Et vous pouvez commencer à le créer presque de manière organique et automatique. Et pourquoi en tant qu'humain on n'a pas tendance à faire ça ? Pourquoi ? D'où vient cette négativité ? Est-ce que c'est un vieil instinct de survie ? C'est exactement ça. Vous n'avez même pas besoin de moi pour répondre à cette question parce que vous le savez déjà. Oui, c'est un vieil instinct de survie et nous sommes fortement liés à ça. Nous sommes en alerte pour le danger, nous sommes en alerte pour tout ce qui peut nous empêcher de respirer, de vivre. Et nous avons vérifié le système d'activation, qui est une partie de notre cerveau à l'arrière de notre tête, au sommet de la colonne vertébrale. Tout est déjà fortement câblé pour être en alerte pour tout ce qui constitue une menace pour vous, vos proches, votre vie et tout ça. Et donc la négativité, la peur et l'inquiétude sont toutes des choses programmées pour vous alerter que cela pourrait être dangereux. Mais ça va, parce que notre système d'activation réticulaire de survie fonctionne. Vous êtes là, les abonnés sont là,
Et moi aussi. On peut applaudir la partie de notre système qui fonctionne. Elle nous permet de survivre. Mais ce que moi et les autres enseignants disons, c'est que vous pouvez le programmer pour d'autres choses. Vous pouvez le programmer pour tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez plus de richesse, ou si vous voulez la romance, ou la santé, ou la maison de vos rêves, le travail, un éveil spirituel, si vous voulez remplir un vide, vous devez juste suivre les mêmes principes qui ont été utilisés pour vous permettre de survivre. À la différence que là, vous les utilisez pour des choses que vous aimeriez faire ou être dans votre vie. Ok, à propos d'images, parce que ça c'est intéressant. Si je veux quelque chose, est-ce que je dois réellement évoquer et créer une image, comme pour le principe du tableau de visualisation, ou simplement avoir quelque chose en tête que j'associe à ce résultat futur? En fait, c'est les deux. Et ce qu'on recherche, c'est une sorte de... Je l'appelle une représentation graphique de ce que vous voulez. Et un tableau de vision est une façon très populaire de le faire, parce qu'un tableau de vision ressemble à peu près à un grand panneau d'affichage, et les gens y accrochent des photos de ce à quoi ils aspirent. Par exemple, si j'ai envie d'avoir une Mercedes, je pourrais aller sur Google et lancer plein de recherches pour trouver tout un tas d'images différentes, en choisir une qui m'excite vraiment, l'imprimer, la découper et la coller sur mon tableau de visualisation. Je pourrais faire la même chose avec la maison de mes rêves. Mais l'idée est que je ne veux pas simplement y penser. Je dois communiquer à mon subconscient que c'est mon prochain désir. Et donc, si je peux en voir l'image et la voir fréquemment, c'est la partie répétition, je communiquerai à mon esprit que c'est ce que j'aimerais attirer dans ma vie. Les tableaux de visualisation sont très populaires, et je dis aux gens qu'ils peuvent aussi les avoir sur leur téléphone, sur la porte du réfrigérateur. Ça peut être quelque chose qui est sur votre tableau de bord, dans votre salle de bain, votre chambre, scotché à un miroir, n'importe où, à différents endroits. Vous voulez le voir, vous voulez tomber dessus par hasard. Il ne s'agit donc pas seulement d'y penser, parce que votre esprit peut simplement dévier dans une direction différente et vous apporter une image différente. Alors que vous devez vous en souvenir, vous voulez mettre ça ici et dire « Il y a cette maison, il y a cette voiture, il y a ce compte bancaire, à tout moment. Et est-ce que je devrais avoir des images différentes pour différentes parties de mes objectifs ? Comme une maison peut-être, ou certaines choses dans mon entreprise, ou mes relations, ou mon corps ? Oui, ça c'est une excellente question. Il y a des informations mitigées à ce sujet. Mon opinion est que vous devriez vous concentrer sur une chose. Si vous pouvez vous concentrer sur une chose, vous devenez un missile, ciblé. Parce qu'en envoyant un signal puissant directement dans votre subconscient, il n'y a pas de confusion. C'est genre, je veux cette voiture, c'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait de mal à avoir comme un tableau de visualisation principal avec toutes les différentes choses qu'on a évoquées, la romance, la maison, un bateau, peu importe. Mais je pense que c'est plus sage et plus puissant, plus efficace et accéléré de choisir une chose. Quand je réfléchis sur ma propre vie et mes plus grandes réalisations, je crois qu'elles sont venues quand j'étais vraiment concentré. Quand je dis « je vais écrire ce livre » ou « j'enregistre cette musique » ou alors « je veux m'offrir cette voiture », je veux ce genre d'éveil spirituel et que c'est le principal objectif, je l'obtiendrai rapidement. Parce que l'esprit fonctionne uniquement à partir d'une programmation préalable. Et cette programmation, pour pratiquement tout le monde, concerne le manque, la limitation, la peur, l'inquiétude, la survie, naturellement. Et ça gâche la vie sur la planète. Alors que ce qu'on vous dit, moi et d'autres personnes aussi, c'est que vous pouvez non seulement survivre, mais vous épanouir, prospérer, avoir une vie exaltante. Il suffit d'y travailler un peu. Et ce petit travail consiste à faire attention à vos croyances. Parce que ma règle de base est la suivante. Vous changez vos croyances, vous obtenez une toute autre réalité.